Le vautour percnoptère est un oiseau très rare, présent dans le sud de la France. En danger d'extinction au niveau mondial, il nichait autrefois jusque dans la région de Genève en Suisse. Aujourd'hui, il reste moins de 100 couples, en majorité dans les Pyrénées. Une dizaine se trouvent en Provence. Le percnoptère est le seul vautour migrateur. En France, il se reproduit entre mars et septembre et passe ensuite l'hiver à 4000 km d'ici, en Afrique. Conscients de leur responsabilité, 5 parcs naturels régionaux de Provence ont décidé de se coordonner pour la conservation d'un des oiseaux les plus menacés d'Europe. L'objet de ce projet, c'était vraiment de travailler entre parcs à un programme de restauration progressive de l'espèce à l'échelle régionale. Donc l'idée là-dedans, ce n'est pas de créer de nouvelles actions, mais de mettre en œuvre de façon concertée entre les différents parcs régionaux des actions dont on sait qu'elles marchent. Donc ces actions, elles sont assez simples. C'est d'une part de renforcer les suivis de la nidification afin de mieux comprendre, notamment lorsqu'il y a des échecs de la nidification, pourquoi il y a eu échec, ce qui permet après d'envisager comment agir sur les causes des échecs. Et d'autre part, de développer un réseau de placettes de soutien alimentaire qui soit notamment à échelle régionale, avec une cohérence régionale. Donc l'Office français de la biodiversité s'est impliqué il y a déjà plusieurs années sur ce programme qui était un programme inter-parcs naturels régionaux sur le percnoptère d'Égypte. Donc une espèce qui est présente bien évidemment donc, dans les Alpilles, dans le Luberon, en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et c'est une des espèces, avec l'aigle de Bonelli, une des espèces de rapaces les plus menacées au niveau national. Donc l'objectif était de pouvoir accompagner les parcs naturels régionaux dans leur objectif de mettre en place des mesures de conservation pour ce percnoptère d'Égypte. Donc les populations sont très faibles puisqu'elles sont estimées à peu près 90 couples au niveau national. Le plan national d'action vautour percnoptère, c'est un programme qui est mis en œuvre depuis 2014 et qui ira jusqu'à 2023. Et donc ça dresse toute une liste de bonnes actions qu'il faudrait mettre en œuvre. Et donc c'est à partir de ce PNA que les différents parcs naturels régionaux se sont mis ensemble pour arriver tous ensemble collectivement à mettre en œuvre ce plan d'action. Et donc notamment dans les actions phares, il y avait de renforcer la ressource alimentaire, puisque c'est une des problématiques que peut rencontrer cette espèce, c'est la diminution de l'accès à la ressource alimentaire. Le percnoptère niche dans de grandes parois rocheuses, inaccessibles aux prédateurs. Devenu rare depuis un siècle, il n'a heureusement jamais disparu de France. Et à la différence des vautours fauves, moines et du gypaète barbu, il n'a jamais fait l'objet de programmes de réintroduction. C'est la dernière espèce de vautour qui avait disparu de la région. Le dernier couple nichait en 1981 dans les gorges de l'Aigle. À partir de cette date, on n'a plus aucune donnée de vautour percnoptère, jusqu'à ce qu'on commence à avoir des premiers vautours fauves en captivité. À partir de 1993, on va avoir des vautours fauves en captivité avant de les lâcher. Et la présence des vautours fauves et la présence d'une aire d'équarrissage naturel va favoriser son retour, avec des premiers individus qui sont observés en 1998-1999 et une première reproduction en 2000. Les vautours fauves sont de très grands rapaces, se nourrissant en groupe et dépendant beaucoup des carcasses d'ongulés, domestiques comme sauvages. Le percnoptère, lui, est plus solitaire, avec un régime alimentaire détritivore, assez opportuniste. De taille plus modeste, il bénéficie du passage des grands vautours, qui ouvrent les carcasses avec leur bec puissant. Ensemble, ils aident à l'achèvement du cycle de décomposition naturelle de la matière organique, dont les éléments chimiques seront réutilisés par les plantes,
future source de nourriture des herbivores. Pour l'élevage extensif, les vautours peuvent ainsi être de véritables équarrisseurs naturels. Il n'y a pas l'empreinte carbone du camion d'équarrissage. Moi, je fais vite un saut 1 km en 4x4 pour poser ma bête. Et puis voilà, et puis c'est disons, dans l'ordre d'un cycle naturel, quoi. Les animaux meurent, sont mangés par les nécrophages et ainsi de suite. Et voilà, on est très proche finalement, comme notre conduite d'exploitation du troupeau est très proche de la pousse de l'herbe et du cycle des saisons. Et finalement, même notre équarrissage est très proche de la nature. Afin de permettre aux éleveurs de bénéficier de l'équarrissage naturel des vautours, tout en étant en règle avec les réglementations sanitaires, il est nécessaire de construire des enclos où déposer les bêtes mortes. Les parcs naturels régionaux développent ainsi ces dispositifs avec des éleveurs volontaires et veillent à leur agrément par les services vétérinaires de l'État et à leur entretien. Initié dans les années 80 par l'association Fonds d'intervention pour les rapaces, aujourd'hui intégré à la Ligue pour la protection des oiseaux, le système des placettes d'équarrissage naturel a prouvé son efficacité, tant pour les éleveurs que pour le soutien alimentaire des oiseaux. En Provence, terre pastorale, les vautours ont de tout temps été liés aux bergers et à leurs troupeaux. Grâce aux placettes, les vautours retrouvent un accès direct à une ressource alimentaire qu'ils ont toujours exploitée, comme dans beaucoup d'endroits à travers le monde. Les vautours sont très liés à la présence du pastoralisme et leur paysage ouvert gagné sur la forêt, étant donné qu'ils cherchent leur nourriture à vue. Protéger ces rapaces va au-delà de la biologie, interrogeant nos choix de développement des territoires ruraux. C'est vraiment un travail en groupe et en commun entre les collectivités, les éleveurs, le parc bien sûr, les financeurs, parce qu'effectivement il ne faut pas oublier les financeurs, ça c'est ma casquette maire qui parle. Donc effectivement ça permet de créer tout un écosystème et des opérations qui sont imbriquées les unes dans les autres pour faciliter à la fois le travail des éleveurs, faciliter aussi par l'ouverture des milieux la fréquentation du site des Alpilles qui, il faut bien le dire, est un site et un parc naturel donc, qui est très prisé par les promeneurs et effectivement qui apporte aussi une ressource fourragère aux éleveurs donc, qui est quand même assez conséquente et qui permet aussi de lutter plus efficacement aussi contre le risque d'incendie qui est le principal fléau par les élus du parc des Alpilles. Voilà. Les percnoptères sont très sensibles aux dérangements humains qui font échouer la nidification. Pour préserver leur tranquillité, l'escalade, le parapente et la randonnée hors sentier balisé ont localement été interdites dès les années 90 par arrêté préfectoral de protection biotope, comme dans les Alpilles et le Luberon. Depuis 20 ans, les sites Natura 2000 renforcent les moyens pour la protection, grâce à la contribution financière de l'Europe. Implantées dans les secteurs tranquilles et isolés, les placettes de soutien alimentaire sont devenues un élément clé dans la protection des populations de vautours. Dans le Luberon, les troupeaux ne sont désormais plus présents que quelques semaines dans l'année, et il faut pallier à ce manque de nourriture dans les collines. C'est pourquoi du recyclage naturel de déchets de boucherie a été mis en place sur certaines placettes, en coopération avec des commerçants locaux soucieux d'améliorer le bilan carbone de leur équarrissage et de participer à protéger la biodiversité du Luberon. Ils sont déposés par le parc naturel régional une fois par semaine, pendant les 6 mois de nidification. Je travaille en partenariat du coup, avec le Conservatoire d'espaces naturels, le PACA, sur les suivis, où on se coordonne pour suivre les couples présents dans la domaniale. Et avec le parc naturel régional du Luberon pour la gestion des placettes, des charniers qui servent au soutien alimentaire des rapaces nécrophages. Un suivi piège photo permet de comprendre comment les percnoptères s'y alimentent et quelles sont les autres espèces d'oiseaux qui les utilisent. Il est crucial de ne pas perturber le comportement naturel de recherche alimentaire des vautours, en contrôlant soigneusement l'approvisionnement des placettes. Cela implique de fournir des quantités modérées et de varier les jours de dépôt de nourriture d'une semaine à l'autre.
le suivi photo permet de lire les bagues des percnoptères bagués. Une technique d'étude qui implique de descendre dans les nids et de manipuler ces oiseaux protégés et menacés. Une pratique réglementée nécessitant une autorisation du Muséum d'histoire naturelle de Paris. Voilà, officiellement 4P avec une flèche vers le bas, parce qu'on l'a mis de haut en bas. Chaque bague lue permet d'identifier un individu tout au long de sa vie, facilitant le suivi démographique. Donc c'est des mesures qui sont définies par le responsable du programme de bagage, qui est Eric Koberzicki. Et on fait tous la même chose dans les départements différents du Sud-Est et des Pyrénées. Ah, tu m'aimes pas, toi. Émilie, il est très beau, il est très beau. Est-ce que je peux essayer de voir les bagues sur une photo? Au moins Malgré les efforts de préservation et d'études, les vautours percnoptères subissent des menaces multiples, telles que les collisions avec les infrastructures, le braconnage et l'empoisonnement. L'OFB intervient à plusieurs niveaux. Et notamment, on intervient en matière judiciaire parce que cette espèce est une espèce longévive, donc les adultes vivent longtemps. À chaque fois qu'il y a un adulte qui disparaît, ça porte atteinte vraiment à la conservation de l'espèce. Et donc, il y a malheureusement toujours des cas de braconnage, donc des personnes qui tirent sur ces espèces-là, et également des cas d'empoisonnement parce qu'on découvre des oiseaux qui ont été empoisonnés. Donc les inspecteurs de l'environnement de l'Office français de la biodiversité mettent en place des enquêtes judiciaires pour essayer de trouver l'auteur de l'empoisonnement ou du braconnage de ces espèces-là. Et donc c'est un gros travail d'enquête qui est mis en place. L'empoisonnement des vautours, notamment par les molécules toxiques ingérées par le bétail, constitue de nos jours une menace majeure pour ces espèces nécrophages, suite à l'usage massif en Afrique et en Asie d'un anti-inflammatoire qui s'est révélé mortel pour les rapaces charognards. Les populations de vautours percnoptères ont fortement décliné à partir des années 90. Ce médicament est heureusement toujours interdit en France. Mais les cas d'empoisonnement de vautours augmentent malgré tout. Ils sont dus aux dépôts illégaux d'appâts empoisonnés contre les carnivores. Mais l'intérêt des placettes est aussi de fournir une sorte de nourriture non toxique qui aide à réduire ce risque. Les centres de soins de la faune sauvage, comme celui de Buaux dans le Vaucluse, créé en 1996 par le Parc naturel régional du Luberon et désormais géré par la LPO, sont vitaux pour la préservation des espèces rares et menacées, telles que le vautour percnoptère. Ces centres permettent de soigner et de relâcher les individus blessés ou intoxiqués, contribuant ainsi à la conservation de la biodiversité. Le relâcher d'un vautour percnoptère qui a survécu, comme ce jeune vautour du Petit Luberon, est un moment d'espoir inspirant pour continuer à préserver notre biodiversité. Car prendre soin du vivant, c'est prendre soin de nous-mêmes.